Alors, voici une de mes coques préférées, à part celle-ci qui est géniale, mais qui est toute fine et qui ne couvre pas le devant du téléphone. Mais celle-là, je l'aime bien. Et elle a qu'un seul défaut, même si c'est, on voit dans la description, il n'y a rien qui laisse penser que le contraire. Mais c'est qu'elle n'a pas l'anneau MagSafe, type MagSafe de charge. Puis voilà, je dirais que c'est son seul défaut. Ici, il y en avait un, il se tiré ici, à peu près. Voilà. Et c'est un des seuls trucs que je lui reproche. Sinon, honnêtement, regardez-moi cette qualité-là. Bon, là, c'est beau, mais ça n'a pas besoin d'être beau parce que c'est caché par le téléphone, mais c'est beau quand même. Il y a un porte-carte, ici, avec anti-RFID. Si vous mettez vos cartes ici, ça ne passera pas, personne ne pourra les copier. Si quelqu'un qui vous passe de trop près, copiez vos cartes bleues et autres. Donc ça, c'est une très bonne idée. On peut mettre aussi des papiers ici, pas de souci. Donc là, c'est un toucher tout doux. C'est une sorte de, on dirait presque du tissu, en fait. Les coutures sont plutôt de bonne qualité. Pour le tarif qui reste très correct, je trouve, la coque est vraiment de bonne qualité. Les boutons là, alors à voir combien de temps ça va durer, puisqu'on voit à travers, mais l'avantage c'est justement, ils sont très flexibles, le fait qu'ils ne soient pas entiers. Donc c'est un cuir synthétique, évidemment. Mais même l'odeur, évidemment, ça ne passe pas à travers le téléphone, mais l'odeur est plutôt sympathique, presque comme un vrai cuir. Donc, le téléphone que voici. Alors ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai déjà une protection d'objectif de caméra, mais ça n'empêchera pas, avec celle-ci, parce qu'elle est ouverte, de passer correctement. Donc on met le téléphone comme ceci, préférant du côté des boutons d'abord, et on appuie là. Et c'est une des coques où j'ai eu le moins de mal à l'insérer dedans. Je n'ai pas pu encore m'en servir, parce que le téléphone, il vient de sortir, ça aurait été compliqué d'avoir le téléphone en avant-première, mais rien à moi ça. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que ça soit vraiment de bonne qualité, vu le système. Vraiment le rendu est bien, la prise en main est bonne. C'est limite, j'hésite entre garder celle-là ou celle-là, ou d'échanger de temps en temps l'une avec l'autre. Pourquoi pas? Parce que de toute façon, on arrive à retirer le téléphone assez facilement. On va dire que quand c'est du casse-cou, on va faire des randonnées ou autres, forcément, c'est plutôt celle-ci. Là, il faut absolument prévoir une protection d'écran, parce qu'il n'y en a pas de prévu, d'objectif, comme on peut voir. Bon, moi, il y en a déjà une, comme une protection aussi d'écran que j'ai mis là, qui est mat. Alors, on aime ou on n'aime pas, ça va falloir que je vois avec le temps. Il n'est même pas initialisé le téléphone encore. Les touches sont parfaitement accessibles. Vous voyez, le son, hop, j'arrive pas facilement à bouger le volume sans aucun effort. C'est vrai que c'est étonnant d'avoir deux petites parties, mais ça va plutôt tout seul en place. Un petit zoom dessus. Sympa les deux couleurs. C'est disponible en plusieurs couleurs ou en unique au choix. Moi j'ai choisi celui-là. Je me dis tiens, ça va changer. Voilà. Pareil, donc pour retirer le téléphone, il suffit juste de faire comme ça. Et comme ça. Et on a le téléphone tout de suite dans les mains. Donc c'est vraiment flexible à souhait. On en fait ce qu'on en veut. Voilà, c'était court, efficace. La boîte est plutôt grande pour le coup. Touch, je sais pas. Mais je suis content de cette protection. Donc là c'est le modèle pour exercice ultra uniquement, hein, je précise. Voilà, et ben j'espère que ça pourra éventuellement vous aider dans votre choix.